Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi Monde. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce joli tuto qui, je l'espère, vous plaira. Donc, comme vous avez pu le voir en miniature, nous allons réaliser ensemble un magnifique bonnet au crochet. C'est un projet idéal pour les débutantes et pour se réchauffer la tête l'hiver, pour offrir à Noël, c'est parfait. Donc, suivez avec moi ce pas à pas. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin de deux couleurs de fil contrastantes. Donc j'ai pris ce fil DMC Nitty 6 qui se crochette en 6 mm avec un crochet de 6 mm. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille pour entrer vos fils et une paire de ciseaux pour les couper. Pour commencer, nous allons réaliser un nœud coulant. Donc on enroule le fil autour de nos doigts. Ensuite, on le rattrape à l'intérieur avec le crochet. On tire sur les deux boucles pour resserrer. Ensuite, nous allons monter avec une chaînette de maille en l'air. Donc, la taille de la chaînette, ça va dépendre de la hauteur de bonnet que vous voulez. Comme moi, je voulais un grand revers, j'ai fait un bonnet de 30 cm de haut. Donc, avec mon crochet 6 mm, j'ai fait 50 mailles en l'air. Donc, vous faites autant de mailles en l'air que vous souhaitez. Je vous laisse continuer votre chaînette. Voici la mienne après 50 mailles en l'air, donc elle mesure 30 cm de long. Maintenant, je vais compter 12 mailles en l'air dans celle que j'ai réalisée. Donc les 12 premières, je vais marquer, donc je retourne et là, derrière la maille, je vais mettre un petit trombone pour marquer la 12e maille. Donc la 12e marque du départ de la chaînette. On va faire un point différent donc pour savoir où on va s'arrêter. Donc maintenant, je prends mon crochet, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc c'est les mailles en l'air pour tourner. Et là, dans la 3e maille à partir de mon crochet, c'est-à-dire dans la dernière que j'avais réalisée auparavant, je vais venir réaliser une demi-bride. Voilà, donc j'ai une première demi-bride. Ensuite, je vais refaire une demi-bride dans la suivante. Et je vais continuer à placer des demi-brides dans toutes les mailles jusqu'à arriver à mon trombone. Donc voilà, je continue en demi-bride. Voilà, je vous laisse continuer vos demi-brides jusqu'à arriver à votre marqueur. À présent, je suis à mon marqueur. Donc, il va me rester 12 mailles en l'air. Et maintenant, je ne vais plus faire de demi-bride dans ces mailles. Je vais faire des mailles serrées. Donc, on compte, on en a bien 12 qui nous restent. Ah, je n'avais pas bien placé. Donc, je vais remettre ça au bon endroit. Voilà, donc 12. Donc, une première maille serrée. Une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je suis arrivée au bout. Par contre, je n'ai pas terminé la dernière maille serrée. Donc, je vais garder les deux dernières boucles de ma maille serrée. Et à cette étape-là, je vais insérer ma nouvelle couleur. Parce qu'en fait, les rayures seront composées à chaque fois de 2 rangs. Sauf que là, la première rangée, je vais faire qu'une seule rangée en rose. Et comme ça, la dernière rangée du bonnet sera en rose aussi. Et quand je vais joindre, j'aurai 2 rangées. Donc là, je vais joindre tout de suite le gris. Donc, je termine ma maille serrée avec le fil gris. Donc, je tire bien le rose. Et ensuite, là, je vais pouvoir continuer avec le fil gris.
je retourne mon travail. Je vais faire une maille en l'air avec le fil gris. Vous remarquez que le fil rose, je ne le coupe pas. Donc, je vais le garder attaché au travail. Donc, une maille en l'air. Et je vais repartir dans l'autre sens. Je vais commencer par faire une maille serrée, mais uniquement dans le brin arrière de ma maille. Au lieu de prendre les deux brins, vous prenez que celui arrière. À partir de maintenant, on va toujours travailler dans les brins arrière. Donc, je vais dans le brin arrière et je vais placer une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, je vais arriver à mon marqueur. Donc, on est arrivé à notre marqueur. Maintenant, on va toujours travailler dans le brin arrière, mais en demi-bride. Donc, voilà. Dans le brin arrière, je place ma première demi-bride. Et je vais continuer ainsi, demi-bride dans toutes les mailles, dans le brin arrière uniquement. Je laisse aller jusqu'au bout en demi-bride dans le brin arrière. Voilà, donc j'ai fait mon rang en gris avec les mailles serrées, ensuite les demi-brides. À présent, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc j'ai retourné mon travail d'abord et après, je vais faire 2 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je vais travailler encore dans mon brin arrière. Et je vais placer une demi-bride. Donc, dans toutes les demi-brides du rang précédent, je ferai une demi-bride dans le brin arrière. Arrivé au marqueur, je ferai des mailles serrées dans le brin arrière. En fait, on va toujours répéter la même chose dans tous les rangs. Je vous laisse continuer en demi-bride dans le brin arrière jusqu'à arriver au marqueur. Donc, on a terminé les demi-brides. On va continuer maintenant en faisant des mailles serrées dans tous nos brins arrière. Donc, la première maille serrée, je place une maille serrée dans le brin arrière. Je vais continuer ainsi jusqu'au bout. J'ai fait 2 rangs de gris, donc je ne vais pas terminer ma dernière maille serrée. Et je vais rattraper à nouveau le fil rose. Donc on l'avait laissé, on ne l'avait pas coupé. On va terminer notre maille serrée en remontant le fil rose. Donc j'ai terminé ma maille serrée avec le fil rose. Je tire un petit peu sur les fils pour bien resserrer. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air. Comme on est dans la partie en maille serrée, ça sera une maille en l'air. Et quand on recommencera de l'autre côté, là où il y a les demi-brides, ça sera toujours 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Ensuite, j'ai placé une maille serrée dans le brin arrière.
et je continue mes 12 mailles serrées dans le brin arrière. Après avoir fait les 12 mailles serrées, j'arrive à mon marqueur. Là, le marqueur, il n'est plus nécessaire. Quand on est dans ce sens-là, on a juste à compter. On a bien fait nos 12 mailles serrées dans le brin arrière. Donc, j'ai fait mes 12 mailles serrées. Ce que je vais faire à présent, ce sont mes demi-brides. Donc, toujours dans le brin arrière. Donc, je l'ai répété plusieurs fois, mais tout le bonnet, il se travaille plus que dans le brin arrière. Donc, il ne faut surtout pas oublier. Donc, je vais faire toutes mes demi-brides jusqu'à arriver au bout. Donc, j'ai terminé mon rang. Je vais retourner le travail et faire 2 mailles en l'air. Donc, comme la prochaine maille est une demi-bride, je fais bien 2 mailles en l'air. Et je place ma première demi-bride dans le brin arrière. Donc, on répète ce qu'on a fait auparavant, demi-bride dans le brin arrière. Entendu, je vais continuer jusqu'à mon marqueur. Arrivé là, je ferai mes mailles serrées dans le brin arrière. C'est parti pour réaliser les 12 mailles serrées dans le brin arrière maintenant que j'ai terminé de faire toutes mes demi-brides. Je fais ma dernière maille serrée dans le brin arrière et comme j'ai fait déjà 2 rangs en rose, maintenant je vais remonter mon fil gris puisque la répétition sera 2 rangs d'une couleur puis 2 rangs d'une autre couleur. Donc là, mon fil gris, je le rejoins, je retourne le travail, donc on est du côté des mailles serrées. Donc comme vous l'aurez compris, de ce côté-là, on fera qu'une maille en l'air. Donc je fais ma maille en l'air et je vais repartir en maille serrée dans le brin arrière. Donc je vais faire mes 12 mailles serrées dans le brin arrière, ensuite mes demi-brides jusqu'à avoir la taille, la largeur de bonnet souhaitée. Parce que là, vous allez faire à chaque fois 2 rangs de chaque couleur, 2 rangs de chaque couleur et vous continuez. Vous allez continuer votre bonnet en répétant ce qu'on a fait depuis le début, les 12 mailles serrées dans le brin arrière, les demi-brides dans le brin arrière, à chaque fois 2 mailles en l'air pour tourner côté demi-bride et 1 maille en l'air côté maille serrée. À présent, j'ai tout terminé, donc vous voyez, on a alterné à chaque fois 2 rangs d'une couleur sauf le premier rang et le dernier rang. Donc j'ai un rang rose d'un côté et un rang de l'autre côté. Quand je vais joindre, ça me fera bien 2 rangs aussi. Donc, il faudra terminer, bien sûr, avec un rang qui est de la couleur du rang du départ. Je vais vous montrer les mesures de mon bonnet. Il fait 26 cm de large plié. Donc, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler mes rangs jusqu'à avoir 52 cm de large. De hauteur, comme je l'avais dit au départ, il fait 30 cm. Donc, c'est à vous d'adapter la largeur que vous souhaitez. Moi, je voulais qu'il soit bien grand. Donc, en fonction de la taille souhaitée, 52 cm ou peut-être moins. Comme le crochet, c'est pas très stretch, j'ai préféré le faire bien large. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on va joindre les 2 bords de notre bonnet. Je vais commencer par couper le fil gris parce qu'on n'en aura plus besoin. Étant donné qu'on a les 2 bords qui sont en rose, on va utiliser
le fil rose pour joindre nos bords. Donc, j'ai plié mon bonnet endroit contre endroit. Donc, j'ai l'envers du bonnet face à moi. À présent, je vais me remettre là où je m'étais arrêtée. Et je vais joindre en prenant la maille. Vous voyez, c'était notre chaînette de départ. Donc, il reste un brin de la chaînette de départ. À chaque fois, je vais piquer dans ce brin-là. Le premier est un petit peu difficile. Et ensuite, de l'autre côté, je vais prendre uniquement le brin arrière de ma maille. Une fois que j'ai ces deux brins sur mon crochet, je vais faire une maille coulée. Et je vais continuer. Donc, je prends le brin qui est face à moi et le brin arrière de la maille d'en face. Et ensuite, je fais ma maille coulée. C'est comme ça que je vais joindre mon bonnet en continuant comme ça jusqu'au bout. Donc, vous allez continuer à joindre en maille coulée jusqu'au bout, jusqu'à arriver à la pointe. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Je vais garder une longueur pour coudre le haut du bonnet. Et ensuite, je vais pouvoir couper mon fil. Donc, gardez une bonne longueur. Puis, coupez votre fil. Je vais m'occuper de rentrer tous les fils qui pendent un petit peu partout. Donc déjà ce fil gris. Donc on va le faire passer sous quelques mailles afin de le dissimuler dans le travail et le couper. On va faire ça sur tous nos petits fils qui restent avant de continuer la suite. Rentrer les petits fils. Maintenant, je vais prendre ma longueur que j'avais gardée pour coudre et à l'aide de mon aiguille, je vais pouvoir faire le haut du bonnet. Donc, ce que je vais faire avec le fil rose, je vais me placer en haut et je vais passer mon aiguille dans le haut de maille, mais que sur les rangs roses. Donc vous allez piquer à chaque fois juste tout en haut là des rangs roses.
Donc voilà, j'ai fait tout le tour et je vais tirer sur mon fil pour resserrer le haut du bonnet. Donc il faut bien tirer pour bien serrer. Donc je regarde de l'autre côté. Vous voyez ce que ça donne. Donc on va essayer de bien tout replacer en tirant bien sur le fil. Et une fois qu'on aura bien tiré, on va essayer de sécuriser le tout avec quelques points de couture. Donc je tire bien. Et ensuite, avec mon aiguille, je vais venir réaliser des points tout en haut. Donc je peux faire le tour. Et au fur et à mesure, je resserre bien. Et normalement, ça va bien refermer mon bonnet. Nous avons terminé ce bel ouvrage, comme vous pouvez le constater. Et après, à vous de voir le revers, si vous voulez faire plus ou moins haut. Donc moi, j'ai choisi de faire un grand revers sur ce bonnet. Je trouve que ça lui donne un charme particulier. Donc voilà. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Et je serai vraiment très contente de voir vos réalisations et voir les couleurs que vous avez choisies pour réaliser le vôtre. Donc, si jamais vous le faites, si vous pouvez me taguer sur Instagram, Crochet-moi un monde, je serai très heureuse de voir ça. Il nous reste bien entendu notre fil à rentrer afin de pouvoir le couper. Donc, je le dissimule sous quelques mailles et ensuite je le coupe. Je vais retourner à nouveau mon bonnet à l'endroit et nous avons vraiment terminé cette fois-ci. Donc j'espère que ce tuto vous aura vraiment plu et que vous serez nombreuses à réaliser ce bonnet qui est vraiment très simple à réaliser. C'est vraiment le petit projet idéal pour les débutants. Et vous pouvez après choisir de mettre un pompon au bout du bonnet. Moi, j'ai pas mis de pompon, mais ça peut être très sympa aussi avec un pompon. J'espère que vous serez nombreuses à réaliser ce bonnet et que vous me ferez part. Donc, je vous montre d'un peu plus éloigné pour que vous voyez bien en entier. Et vous me ferez part de vos réalisations. Dites-moi en commentaire les couleurs que vous avez choisies pour votre bonnet. J'aimerais bien voir d'autres versions. Moi, je trouve que le gris et le rose étaient assez sympathiques. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt sur ma chaîne Crochet-moi un monde. Au revoir!